بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chers en islam, vous suivez votre formation à la lecture du Noble-Coran à travers la méthode simple et efficace mise en place par l'ONG SICAI. Nous allons continuer avec le chapitre 7. Précisément la séance 4 de ce chapitre qui va porter sur l'orthographe du Hamza. Lorsqu'on parle d'orthographe du Hamza, ce qu'il faut comprendre par là, le support du Hamza. Le support du Hamza, c'est-à-dire que lorsqu'on va écrire le Hamza, tantôt on va l'écrire sur un support ou tantôt il sera écrit directement sur la ligne sans support. Donc, dans ces séances que nous allons voir, il s'agit de savoir à quel moment le Hamza va s'écrire sur un support, ou bien, c'est-à-dire à quel moment il va s'écrire sur le Alif, ou bien à quel moment il va s'écrire sur le Waw, ou encore à quel moment il va s'écrire sur le Ya sans point. Il faut retenir que le Hamza peut s'écrire sur 3 supports. Le Hamza peut s'écrire sur 3 supports. Qui sont, on a le Alif, le Waw ou le Ya sans support. Voilà les 3 supports sur lesquels le Hamza peut s'écrire. Puisque on a vu déjà expliqué dans la séance 1 que lorsqu'on utilise le Alif, le Waw et le Ya comme support pour le Hamza, alors elles vont jouer la fonction de support. Ce ne seront plus des voyelles longues ni des consonnes, mais plutôt des supports. Donc, on constate également que dans cette séance, que le Alif, le Waw et le Ya revient. Depuis le chapitre 2, sur les voyelles longues, on avait déjà vu ces 3 lettres. Et je répète bien, ces 3 lettres, leur fonction dans la langue arabe est très importante. D'abord, quand le Hamza est au début du mot, quel est son support? Au début du mot, le support du Hamza est toujours le Alif. Il faut le retenir. Donc, le support égale à toujours Alif au début du mot. Exemple, on a le mot ardon. Ardon. Ici, c'est le doigt avec le tanwin de dom. Le Hamza étant au début du mot, donc ça veut dire que son support, c'est le Alif. Alors, je mets le Alif. Le Hamza sera au-dessus de son support. Donc, j'ai le mot ardon. Ensuite, l'exemple suivant, le Hamza a un dhamma, on a os, ra, ton. Os, ra, ton. Le ton ici, c'est le ta marbota parce qu'on a 2 points au-dessus. Il a pour voyelle le tanwin de dhamma. Donc, os, ra, ton, parce que je vais l'écrire, comme le Hamza est au début du mot, le support c'est le Alif. Ça, on ne réfléchit pas. Donc, on a os, ra, ton. On voit que le Hamza est au-dessus de son support. OK? Bon, quand bien même que le Hamza est au-dessus de son support, il n'est pas collé à son support. C'est pourquoi on a dit que le Hamza est une lettre isolée. C'est vrai, il est au-dessus du Alif, mais il n'est pas collé au Alif. Le Alif ici est le support. C'est-à-dire le Alif, le support ne se lit jamais. Le support est un serviteur du Hamza. Il vient soutenir le Hamza pour que le Hamza puisse être
au-dessus dans le cas du alif, puisse être bien sûr en hauteur dans le cas du alif. Le dernier exemple, ici on a ibilon. Ibilon. Toujours le tanwin de Dhamma et le hamda a pour voyelle le kasra. Le hamda étant au début du mot, le support du hamda est toujours le alif. Alors, il y a mettre le alif. Cette fois-ci, vous constatez que le hamda, il est en bas de son support. Ça veut dire que quand le hamda est au début du mot, lorsqu'il a pour voyelle le kasra, il faudra le mettre en bas de son support. C'est-à-dire que le hamda, au lieu qu'il soit au-dessus, qu'est-ce qu'on va faire? On va le supprimer et on va le ramener vers la voyelle. Et on va le ramener en bas de son support vers la voyelle. Parce que si on le ramène vers la voyelle, il sera encore plus simple de savoir que cette voyelle qui est le kesra est destinée au hamza. C'est pourquoi on le met en bas de son support. Donc on a ibilun. Il faut retenir ce cas. Donc le hamza au début du mot, le support est toujours le alif. Et lorsqu'il est au début du mot et que sa voyelle est kesra, alors comme le support est alif et que sa voyelle est le kesra, il faudra le ramener en bas de son support vers la voyelle, c'est-à-dire vers le kasra. Par contre, quand c'est le fataha ou le dhamma, dans ce cas, le hamza sera au-dessus de son support. Comme dans le mot ardon ou osratun, sauf dans ibilun, on a mis le hamza en bas de son support vers la voyelle. Nous prions Allah Ta'ala qu'il nous donne la bonne compréhension de cette science et qu'il fasse que l'effort que nous fournissons pour apprendre à lire le Coran, qu'il nous accorde la baraka et la bénédiction du Coran. هذا بفضل الله ورحمته وصلي على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.